Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de la Tribune du Coach. Alors, nous venons dans le cadre de ce nouveau numéro, pour aborder une thématique, mais une thématique qui fait souvent couler beaucoup d'encre et de salive. Les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, on ne va pas les étaler ici, puisque les uns et les autres en savent mieux. Mais ici, nous allons plutôt aborder l'angle qui consiste à se débarrasser de ces mauvaises habitudes. Donc, l'art de se débarrasser d'une mauvaise habitude. C'est de ça qu'il sera question ici et maintenant. Mesdames, Messieurs, vous, comme moi d'ailleurs, saviez que beaucoup de gens ont l'habitude de dire, et là c'est lorsqu'ils veulent justifier l'insistance d'une mauvaise habitude dans leur vie, non, mais écoutez, moi j'ai tout essayé, j'ai tout fait, mais je n'ai pas pu. Tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Quand vous avez tout essayé et que vous n'avez pas pu, c'est normal. Parce qu'en fait, une mauvaise habitude qui s'est installée, on dit que l'habitude est une seconde nature. Et donc, quand vous avez une seconde nature, mais c'est plus fort que vous. C'est pour cette raison que je dis, ou nous disons, que c'est tout à fait normal que vous ne parveniez pas à vous débarrasser d'une mauvaise habitude. Parce que c'est plus fort que vous. C'est au-delà de vous. C'est au-delà de ce que les hommes peuvent vous exiger. Ils peuvent vous dire, mais pourtant c'est facile. Oui, c'est facile pour eux. Mais pas pour vous, parce que pour vous, c'est devenu une seconde nature. Alors, les amis de la gagne, parlons-en. Comment se débarrasser d'une mauvaise habitude? Et savez-vous pourquoi est-ce qu'on appelle ça mauvaise habitude? Et pourquoi vous avez la difficulté de vous en débarrasser le plus simplement possible? Disons que c'est, en fait, cette nature, ce qui est devenu une seconde nature, n'est pas en fait quelque chose qui traîne sur votre langue. Ce n'est pas quelque chose qui traîne sur votre vue. Ce n'est pas quelque chose qui traîne dans vos mains. Mais c'est quelque chose qui est ancré dans votre inconscient, dans votre subconscient si vous voulez. Et comment fait-on pour se débarrasser? Se débarrasser de quelque chose qui est bien ancré dans le subconscient. Le processus, il est simple. C'est le processus que nous utilisons ou que les informaticiens utilisent souvent pour lorsqu'ils veulent soulager un ordinateur en difficulté, un ordinateur qui bug, un ordinateur qui est lent, dont le fonctionnement est lent, un ordinateur qui démarre avec difficulté, qui ne fait que ramer. C'est le même processus. Le processus, en ce qui concerne l'ordinateur, c'est formaté. On formate l'ordinateur, n'est-ce pas? On formate, c'est-à-dire on enlève tous les programmes qui sont à l'intérieur
Et comme ça, l'ordinateur revient à l'état neuf et on réinstalle de nouveaux programmes et on place un antivirus pour que les programmes malveillants, les virus et les autres ne viennent plus perturber le bon fonctionnement de cet ordinateur. C'est exactement la même chose lorsqu'on veut se débarrasser d'une mauvaise habitude, d'une mauvaise attitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez-vous me demander. Mais là, en développement personnel, on utilise une expression qui est connue d'ailleurs de tous. Ce n'est pas un sujet tabou. On utilise la reprogrammation mentale. Cette notion de reprogrammation est valable pour tous les cerveaux qui veulent d'un changement. Pour toutes les personnes qui pensent que leur vie rame, qui pensent que leur vie ne marche pas, qui pensent que tout ce qu'elles font, toutes ces personnes-là, tout ce qu'elles font n'aboutit jamais. Ça veut dire qu'il y a un problème, alors il faut le régler depuis votre inconscient, depuis votre subconscient. Donc on procède par la reprogrammation mentale. Pourquoi reprogrammer le mental? Mais parce que dans votre inconscient, il y a ce qu'on appelle par des engrammes, c'est-à-dire des des enregistrements. Ces enregistrements ont gardé en vous des souvenirs qu'ils sont obligés, que votre mental, que votre inconscient est obligé de vous faire ramener, de vous restituer au moment opportun. Que vous le vouliez ou pas. Parfois, même quand vous ne vous attendez pas à ça, votre inconscient vous le restitue parce que il semble que vous avez gardé cela jalousement pour en jouir un jour. Et comme c'est notre inconscient qui a la manette, qui tient les manettes, mais qu'est-ce que vous voulez? L'inconscient vous restitue cela, même quand vous ne voulez pas. Et les gens vont être émus de vous voir poser un acte parfois ignoble. Il y a certaines personnes qui vous diront qu'en fait, je l'ai fait sans que je ne me rende compte, ou je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Mais écoutez, c'est normal parce que ça vient de votre inconscient. Ça vient de votre subconscient qui vous restitue cela même quand vous n'avez pas fait la demande. Parce que ce sont des engrammes, c'est dans votre inconscient, c'est logé là, ça reste là pendant longtemps. Et la seule façon de vous débarrasser de cela, c'est de reprogrammer votre mental, sinon de reprogrammer votre inconscient ou votre subconscient. C'est-à-dire, il faut un déménagement mental. Mesdames, Messieurs, le déménagement mental, c'est ce travail que nous devions faire presque chaque jour pour que notre inconscient nous restitue les bonnes choses. Ça veut dire que nous devions contrôler ce que nous disons, nous devions contrôler ce que nous voyons, nous devrions aussi contrôler ce que nous écoutons. Parce que notre inconscient ne vit que de ça. Il y a 3 portes d'entrée, notre vue, notre bouche et nos oreilles. Merci d'avoir été de nôtres aujourd'hui. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Et comme vous le savez, ça sera avec le même plaisir. Au revoir et à très vite. Cette année, amen, mon étoile va briller. Amen. Je serai le premier. Amen. Je serai diplômé. Amen. Cette année, amen, mes affaires vont marcher. Amen. Tout va se décanter. Amen. Je vais voyager. Kumambana, Kumambana, cette année c'est pour moi. Je suis né pour réussir, je ne peux pas échouer, non, non, non. C'est pas discours, c'est pas wawa. Le chemin sera long, mais je vais toujours assurer. Les remparts seront en tas, mais je vais les essayer.